Olivier Tailleron, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations de Shedline, une entreprise rennaise, et vous êtes également membre de l'ACN, donc acteur de la confiance numérique. Avant de parler de cybersécurité et des grands enjeux numériques, peut-être nous présenter en quelques mots la société ? Oui, bien sûr, merci pour votre interview. Donc Shedline, c'est une société rennaise qui officie depuis une dizaine d'années sur le secteur de la continuité d'activité et de la gestion de crise. La promesse de Shedline, c'est d'outiller les acteurs quels qu'ils soient dans leur capacité à continuer à travailler, à garantir l'essentiel en cas de compromission de leur système d'information. L'usage typique, votre système d'information est indisponible parce qu'il a été attaqué ou parce qu'il est cassé. Vous devez satisfaire un certain nombre d'exigences contractuelles, réglementaires, qui vont dépendre de votre business model ou des services que vous souhaitez offrir à vos usagers dans le cas de collectivité. Vous basculez sur Shedline, qui est une solution de repli, qui est le canot de sauvetage en cas de crise. Le temps d'avoir investigué les raisons de la crise cyber et le temps peut-être d'avoir activé un certain nombre de ressources, typiquement du stockage, et d'avoir recouvré quelque part des moyens de travail plus conventionnels. Donc Shedline, c'est une solution de repli dont la valeur a de sens uniquement, quelque part, lorsque le SI est compromis et avant d'avoir recouvré des moyens de travail un peu plus conventionnels. D'accord. Alors pour être concret, donc vous êtes le canot de sauvetage, ça se matérialise comment ? Le canot de sauvetage, alors en fait de manière très simple, c'est un environnement SaaS dans le cloud qui n'a pas d'adhérence particulière avec le système d'information dans lequel vous retrouvez du stockage et des moyens de communication. Je pourrais revenir dessus. Et ce qui fait la spécificité de Shedline, c'est d'être vraiment le pure player de ce moment de crise avec ces moyens-là, mais également d'avoir l'accompagnement dimensionné pour à la fois vous aider à retranscrire vos modes opératoires et peut-être vous aider à identifier les modèles de données associés. De quoi ai-je besoin ? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir si jamais il y a une crise ? Et surtout, de venir régulièrement exercer, tester, 4 fois par an, sous la forme de formats très courts et assez indolores pour les équipes, mais tester cette posture de crise de manière à identifier si c'est très opérationnel. Le grief, c'est qu'on a tous identifié dans nos activités, dans nos business, des modes opératoires qui peuvent être modes opératoires dégradés. Alors parfois, à une époque récente, où finalement le risque cyber il était mal appréhendé, ces modes opératoires ne seront pas opérationnels si je ne viens pas les tester régulièrement, donc des exercices de crise. Mais est-ce qu'un exercice de crise tous les 2 ans sur ce qui est essentiel, c'est suffisant ? Non, parce que votre topologie d'entreprise a évolué, votre modèle de données a évolué, il y a eu probablement du turnover, des gens qui sont partis à la retraite, d'autres qui sont rentrés. Donc il faut systématiquement venir retester, mais pas toute l'entreprise, uniquement ce qui est essentiel, avec les personnes clés qui vont être contributrices à la gestion de la crise. Oui, donc c'est un canot de sauvetage, mais qui est, on va dire, surveillé et maintenu tout au long de l'année. Vous partez en mer, vous allez vérifier votre canot de sauvetage, vos fusées, c'est exactement pareil. Bon sens breton, ça. Oui. Très bien. Vos clients sont plutôt des collectivités, des entreprises, des particuliers, je suis un petit peu honteux de le dire, c'est-à-dire qu'on a assez peu. Alors on n'a pas de particuliers. On est exclusivement B2B, on pourrait dire. Dans le panorama de nos clients, on a une 50aine de clients en France, dont certains qui opèrent en dehors des frontières. On a entre 10 et 20% de clients qui sont des collectivités, plutôt à l'échelle métropole, grande métropole et conseils départementaux. Et ça, c'est plutôt, on va dire, par opportunité commerciale. On n'a pas une vocation à être plus public ou privé. Et après, nos clients vont de la TPE et surtout jusqu'à la grosse PME, le TI industriel. Parce qu'en fait, en fait, on couvre un éventail très très vaste de clients qui, fonction de leur business, vont venir sécuriser ce qui est essentiel pour eux. Est-ce que ce sont leurs procédures en cas de crise, leurs annuaires de crise et les modes opératoires pour utiliser tout ça, mais également les données métiers, un extract de votre ERP qui vous permet de savoir que vous devez livrer à telle heure, que l'état de votre stock sensible est localisé à tel ou tel endroit, pour répondre peut-être à des contraintes réglementaires ou contractuelles. D'accord, très bien. Donc c'est extrêmement précis et vous êtes dans l'accompagnement aussi de vos clients pour savoir ce qui, pour eux, est vraiment essentiel. Oui, alors, attention parce que ça peut être assez vaste comme question, ce qui est essentiel pour vous. Et puis, c'est très ambitieux d'aller formaliser ce qu'on pourrait appeler un plan de continuité d'activité, un PCA, ou un plan de reprise d'activité, un PRA. Et il y a des cabinets qui en sont spécialisés. J'aurais pas la prétention. Donc nous, on a plutôt vocation à être
une extension complémentaire à ça. On vient outiller d'abord une partie de ce PCA, puis de manière incrémentale, le reste du PCA. Il n'y a pas de préséance particulière entre j'ai Shedline et ensuite je fais mon PCA, et ce serait plutôt de manière assez logique l'inverse. Je vais formaliser les procédures et puis après je sécurise. Mais en fin de compte, est-ce que vous allez designer jusqu'à l'infini votre bateau avant de vous doter d'un canot de sauvetage? Non. Vous allez d'abord partir en mer, et puis peut-être que demain vous prendrez un plus gros bateau, mais vous aurez quand même votre canot de sauvetage. Je comprends. Pourquoi vous êtes les meilleurs? Alors, on n'est pas les meilleurs, mais on est un peu tout seul. D'accord. Sur ce cœur de niche. Et donc en fait, on est très content parce qu'on se retrouve plein de complémentarités avec des acteurs qui vont avoir vocation. Alors, dans notre écosystème, on va dire cyber, IT, crise, avec des gens qui vont avoir vocation à monitorer votre surface d'attaque, à mettre à niveau votre infrastructure, à vous proposer, et c'est ce qu'il faut faire, et c'est les recommandations de l'ANSSI, des stockages de manière à venir redonder votre information, à la rendre immuable. Parfait. Des acteurs qui vont vous aider à venir gérer la crise le moment venu. Par contre, la solution qui package l'outillage de tout ça et l'accompagnement en termes d'exercice, on est aujourd'hui globalement assez seul, tout en restant modeste. Et ça serait une très bonne nouvelle d'ailleurs si on avait plein de petits camarades, parce qu'il y a un marché qui est colossal. Alors justement, on en parlait en préparant l'entretien. On va dire qu'il y a une prise de conscience à peu près généralisée des enjeux de la cybersécurité. Pour autant, est-ce que on va dire que les esprits sont vraiment mûrs pour s'équiper comme il faut de bons canaux de sauvetage et de vrais systèmes de sécurité fiables? En fait, qu'est-ce que c'est qu'un vrai système de sécurité? Alors tout ça, il y a aussi une logique de budget. Bien sûr. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience, pas forcément au niveau des décideurs, mais bien souvent. Alors, les personnes qu'on a en front face à nous sont bien souvent les directeurs des systèmes d'information ou les responsables de la sécurité de l'information, qui sont soit internes, soit externes en fonction de la dimension de l'entreprise. Les gens qu'il nous faut toucher pour porter le bon niveau de message, c'est aussi derrière les décideurs, ceux qui ont le budget, donc ça va être plutôt les directeurs financiers, les directions générales de ces entreprises ou de ces collectivités. Il y a une vraie prise de conscience, et je note qu'il y a, bien souvent on parle de feuille de route cyber, donc je vais bâtir, formaliser mon plan, je vais sensibiliser mes collaborateurs, mais tout ça prend du temps. C'est pourquoi nous on essaie d'avoir une offre qui répond aussi à cette notion d'incrément, à cette scalabilité quelque part de la mise à hauteur de la posture cyber. Et donc on vient proposer un package à nos clients qui permet d'abord de sécuriser les quelques process clés et d'avoir l'accompagnement très light, où j'identifie mes données, je les traduis dans Shedline, je valide que ça fonctionne, j'obtiens le certificat associé et j'y entraîne les personnes. Et ça de manière régulière. Et puis on va grandir, on va peut-être débloquer des lignes de budget associées, parce qu'on considère comme critique la notion de continuité, et on fera évoluer notre Shedline. Donc il y a une prise de conscience, mais les choses prennent du temps. Stratégie de petits pas. Alors, pour toute chose, la stratégie des petits pas, je pense, c'est la bonne. Mais c'est bien d'avoir beaucoup d'ambition. Absolument. Mais encore une fois, il faut jalonner cette ambition avec des actes concrets et des preuves. Et se doter d'une solution de repli tout de suite. Donc par rapport à votre question de tout à l'heure, nous, il faut qu'on reste modeste par rapport à notre offre de service. On essaie, autant que faire se peut, également d'orienter nos interlocuteurs vers des sociétés dont l'offre de service va justement être sur l'audit, sur la formalisation des PA, formalisation des PCA, ou sur l'accompagnement en cas de crise. Puisqu'en cas de crise, bien évidemment, vos équipes IT seront dans le jus, vos équipes métiers vont vous demander un certain nombre de choses tout de suite, vous devrez mener des investigations, et c'est souvent des périodes de stress très intenses pour les DSI qui nécessitent un accompagnement entier en termes de prestations intellectuelles, et ça, nous, on ne le porte pas. D'accord. Un dernier mot peut-être, parce que Shedline fait partie de ces entreprises qui font bouger la France. Vous vous regroupez avec d'autres entreprises du secteur au sein de l'ACN, donc acteur de la confiance numérique. Peut-être un mot sur ACN? Oui, alors il y a aujourd'hui en France, comme partout, beaucoup d'initiatives d'entreprises qui viennent doter les acteurs d'un certain nombre de solutions pour renforcer leur sécurité. L'ACN fédère les acteurs dits de confiance. Alors on va trouver des complémentarités entre nous, n'a pas vocation quelque part à en faire la publicité, mais plutôt à faire de la veille auprès de la réglementation, également un pouvoir de prescription de bonnes pratiques auprès des institutions, et quelque part
nous connecter avec les filières. Le public en est une, mais on pourrait parler des acteurs du BTP, de la santé, pour encore une fois faire matcher nos offres de services et les besoins des filières. Olivier Tailleron, tout ça est parfaitement clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Et longue vie à Shedline alors. Merci. Merci.